Le 6e sommet sur l'engagement de la France et de ses partenaires au Sahel s'est ouvert le 17 février 2022 à Bruxelles. 5 ans après l'édition tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pendant 2 jours, les rencontres entre chefs d'État vont se multiplier. Ce sommet vise à redéfinir les clauses du partenariat entre les 2 continents. Dans un contexte qui a profondément changé, l'objectif est de lancer des investissements en tenant compte des défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle. Si le G5 Sahel demeure une enceinte incontournable pour coordonner les efforts à l'échelle de la bande sahélienne, l'initiative d'Accra, qui rassemble le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, doit aussi devenir un cadre de référence. Non pas pour créer de nouvelles structures régionales, mais pour veiller à ce que chaque État fasse sa part des efforts et reçoive des partenaires le soutien bilatéral dont il a besoin. La première conférence a fait la part belle à la lutte contre le terrorisme, devenu en plus de 10 ans un défi pour l'Afrique et l'Europe. À en croire le président sénégalais Macky Sall, qui a pris la présidence de l'Union africaine depuis février 2022, l'urgence est de redéfinir la présence des forces de défense européennes dans la région, réarticulant le dispositif d'intervention. Nous espérons simplement que les discussions, en tout cas entre la CEDEAO et le Mali, permettront d'arriver à un retour normal à des institutions civiles issues d'élections, de façon à pouvoir reprendre le cours normal des choses. Le chef d'État du Ghana, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, présent à la table des échanges, se dit également favorable à la révision de la nature de l'intervention européenne en Afrique. Pour lui, la mise en place d'une coalition globale permettra de réduire la vulnérabilité des Africains, réintégrer le Mali, la Guinée et le Burkina Faso à la CEDEAO, affectés par des putschs ces derniers mois.